Olivier Niquette, 24-7. Ben, avait lieu en fin de semaine le congrès du Parti conservateur du Québec. Ben oui. Beaucoup de médias, surtout à Québec, ont dit à Éric Duhem en entrevue qu'il devrait s'éloigner de sa base de coucou, ce sont leurs mots, pas les miens, pour rejoindre plus de monde. Monsieur Duhem assure que c'est ce qu'il fait. Par contre, plusieurs des candidats du PCQ qui participaient au congrès doivent leur renommer à la contestation des mesures sanitaires. D'ailleurs, c'était animé par Anne Casabonne, qui a entre autres présenté le conseiller municipal à Québec, Stéphane Lachance, ainsi. Aujourd'hui, il est chef de l'opposition officielle à la mairie de Québec. J'ai nommé Monsieur Stéphane Lachance. Content de voir qu'Anne n'a pas perdu rien de sa vergue. Elle n'a pas perdu sa vergue, Madame Casabonne. En passant, ça existe, la vergue. C'est une pièce de voilier. Alors, elle n'a plus le vent dans les voiles depuis la galère, mais elle a encore sa vergue. Stéphane Lachance, lui, a appelé les conservateurs donc à retrouver leur fierté. La gêne doit changer de camp. What? Il n'y a aucune honte à vouloir que le gros bon sens revienne enfin au cœur de nos vies. Je le dis sans gêne ici, je suis conservateur. Ah, très courageux, oui, de sa part, de faire son coming out conservateur dans un monde où la droite a si peu de pouvoir. En même temps, Pierre Poilievre a dit gros bon sens à toutes les deux phrases pendant un an sans aucune honte. Mais c'est vrai que la gêne est en train de changer de camp tellement que je la ressentais moi-même en suivant ce congrès-là. Mais comme l'a dit Éric Duhem, le peuple commence à aimer les idées du parti. Les Québécois commencent à trouver que les idées conservatrices, ça a mauditement bien du bon sens. Mauditement bien du bon sens. C'est beaucoup de bon sens quand même. Le but d'Éric Duhem, il l'a dit dans plusieurs entrevues, c'est d'élargir la fenêtre d'Overton, la fenêtre des idées qui passent dans l'opinion publique. En gros, on veut nous habituer tranquillement à des idées pas acceptables jusqu'à ce qu'on soit trop fatigué pour chialer. Le candidat du PCQ, Karim El-Ayoubi, l'a rappelé. Il m'avait parlé de cette fameuse fenêtre d'Overton, c'est-à-dire la fenêtre qui permet l'audible sur la place publique. Il avait dit, si on est capable de la faire déplacer, nos idées pourront prendre du chemin. Eh bien, cher Éric, aujourd'hui, je te dirais que c'est mission accomplie. On était dans un mouvement sinistrogir avec une déferlance d'idées gauchistes et une surenchère d'idées gauchistes. Aujourd'hui, tout le monde est en train de se battre la place au centre droit sur l'échiquier politique. Oui, mission accomplie. Tout d'un coup, même les anciens militants altermondialistes se disent de centre-droit. Et en passant, un mouvement sinistrogir, vous savez c'est quoi? Ben absolument pas. Ça veut dire qui tourne vers la gauche. Sinistrogir, ça tourne vers la gauche. Je ne sais pas si en entendant ce mot-là, il y a des congressistes qui ont voulu se carapater, mais j'apprécie quand même qui élève le niveau de langage. Oui. Parmi les propositions du parti, changer le nom du Conseil du Trésor. On veut transformer le Conseil du Trésor en un véritable conseil d'efficacité gouvernementale. On s'est inspiré du gouvernement Harper et on s'est inspiré du gouvernement du duo Chrétien-Martin à l'époque. Je suis un peu surpris de ne pas vous avoir entendu dire que l'influence, c'était aussi Elon Musk. Le nom est presque similaire à ce qu'on a vu aux États-Unis. M. Musk est quelqu'un qui est complètement étranger au gouvernement. On prend quelqu'un de la société civile, on le rentre, puis il vient tout brasser l'appareil. Nous, c'est pas du tout. C'est le Conseil du Trésor avec des élus qui vont le faire. C'est complètement différent. Complètement différent, même si la seule différence, dans le fond, c'est que c'est un élu plutôt qu'un milliardaire qui va débâtir l'État. Il y a un peu de dilogie là-dedans, du dog whistle. Ils disent, pour le grand public, notre ministère de l'efficacité est inspiré de Jean Chrétien, mais tout le monde dans la salle entend Elon Musk. Dites-le donc ouvertement, la gêne doit changer de camp, comme disait l'autre. Autre candidate, Marie-Josée Elie, qui semble, elle, inspirée par les Tradwives. Elle a fait un discours avec, en parallèle, une vidéo qui montrait des images inspirantes et une musique Game of Thronesque avec laquelle elle essayait de se synchroniser. Notre héritage culturel est la synthèse de la philosophie grecque, du droit romain et de l'humanisme chrétien. On dirait que ça se peut pas. As-tu fini? Qu'est-ce qui se passe sur le côté? Nous préserverons le patrimoine qui en témoigne. Nous conserverons le nom de nos villages et maintiendrons les croix qui ornent nos bâtiments historiques. Oui, donc enfin un parti qui promet de ne pas enlever nos noms de village, même si personne ne propose de faire ça. Moi, je dormais plus depuis que j'avais peur que Saint-Joseph-du-Lac devienne woke sur le lac ou que Saint-Michel-des-Saints devienne juste Michel. Elle est arrivée à son punch musical pour vanter la famille avant de s'enligner sur un autre sujet. Nous serons le parti des familles. Nous résisterons au courant mondialiste
qui voudraient nous voir nous effacer. Ouais, donc la famille traditionnelle chrétienne contre les mondialistes. Disons qu'ils ont tous les mots-clés de ceux desquels M. Duhem dit vouloir se dissocier. En entrevue à LCN, M. Duhem a tapé sur le clou de la famille et de la natalité, encore une fois, parce que quand vous tombez amoureux, c'est quoi la première chose que vous voulez faire? Offrir des fleurs, louer une chambre dans un motel cheap? Non, contracter une hypothèque sur 25 ans. La construction de nouvelles maisons, l'accès à la propriété. Tu sais, quand deux jeunes tombent en amour, là, la première chose qu'ils veulent faire, c'est acheter une maison pour justement fonder une famille. Il faut aider ces jeunes-là à avoir accès à la propriété. Ouais. C'est de l'étalement urbain, là. Ça, c'est la destruction de la planète. Bon. Écoutez, là, je m'excuse, mais au Québec, on a la chance d'avoir un vaste territoire. On a la chance d'avoir des citoyens qui veulent faire ça. On sent que Mario Dumont, il croit à ça, l'étalement urbain. Donc, oui, on a la chance ici d'avoir des citoyens qui veulent s'étaler urbainement. Alors, pourquoi on n'en profiterait pas? Pour revenir à l'amour, M. Duhem avait amené avec lui la députée Maïté Blanchette-Vézina, qui a quitté la CAQ il y a quelques mois. Voici comment il l'a présenté aux médias. Aujourd'hui, à la blague, je dis que je la présente à ma famille politique, dans notre événement qui est le congrès du parti. Et je vous l'ai dit depuis le début aussi, mon objectif, c'est que Maïté porte les couleurs du Parti conservateur du Québec lors de la prochaine élection, mais on n'en est pas rendu là. C'est un peu comme inviter une fille chez toi pour faire un travail d'équipe pour ton cours de français, mais tu la présentes à tes parents comme ta blonde, ta future épouse, je sais pas trop. Autre candidat, Jonathan Poulain en Beauce. Lui, il fait des chroniques à Radio X depuis assez longtemps. Sa chronique s'appelle Le lave-vaisselle, un hommage peut-être à Médium Large. D'ailleurs, dans ses chroniques précédant l'annonce, toutes ses chroniques précédant l'annonce de sa candidature ont disparu, comme par magie, du site de Radio X. Je sais pas pourquoi. Lui, il dit que tout le monde veut s'accaparer le vrai monde, mais ce sont les conservateurs qui sont le vrai monde, et il y a un bon exemple. La CAQ, là, ils ont eu 90 députés, etc. Pas tant de membres que ça. Puis leur militantisme, eux autres, c'est essentiellement des employés de bureau. Là. Alors que nous, c'est tous des gens qui n'ont pas une scène. C'est... Voyons. Ils n'ont pas une scène. Ils n'ont pas une scène ou une récompense ou un brownies pour venir faire du militantisme. OK. Nos partisans n'ont pas une scène. Oui. Pas une scène pour faire du militantisme. Bien rattrapé ou pas. Petit peu de culture pour finir. On a beaucoup entendu de musique de Mario Pelcha pendant ce congrès, un combattant de la liberté de faire des shows sur un vignoble. Mais c'est sur du Johnny Hallyday que le chef a fait son entrée ainsi que sa sortie. Mais vous ne pouvez pas laisser aller le Québec dans l'état dans lequel il est, puis vous avez choisi de vous impliquer, puis vous faites partie des courageux puis des pionniers du Québec. Je vous aime. Merci beaucoup. C'est émotif. Ben oui. Ah là, il va venir me chercher. Voilà, allumer le feu de Johnny Hallyday. Ça a mauditement bien du bon sens comme choix de tune pour quelqu'un dont la stratégie, c'est de sacrer le feu à l'opinion publique au lance-flamme. Félicitations, comme toujours. J'ai rarement vu Kim aussi emballée Allumée. par le choix.